La marche est le meilleur remède pour l'homme. Cette phrase aurait été prononcée par Hippocrate il y a 2000 ans. En tout cas, personne n'a démontré le contraire jusqu'à ce jour. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Vous me demandez souvent quel sport pratiquer en HCLF. Aujourd'hui, vidéo sur une activité qui peut être soit une activité de bien-être, de détente, soit une activité physique ou carrément une activité sportive, selon l'intensité à laquelle vous la pratiquez. La marche à pied. Alors bien entendu, vous pouvez pratiquer le sport qui vous chante, le sport qui vous plaît. Mais j'ai envie aujourd'hui de vous parler d'un sport qui est souvent appelé trop simplement activité physique, mais qui peut être considéré sous certaines conditions comme un sport à part entière. Pourquoi je choisis de vous parler de la marche à pied aujourd'hui? Parce que c'est facile, parce que c'est gratuit et tout simplement parce que la marche est un réel atout santé. Tout le monde, ou presque, tout le monde peut marcher. Plus ou moins longtemps, à plus ou moins grande intensité, mais nous sommes physiologiquement prévus pour marcher. Je pense que je vous bassine suffisamment avec la marche, autant en vidéo que si vous faites partie de mes patients. Il y a bien une raison si je porte la marche au nu, et nous allons voir aujourd'hui pourquoi. Notamment, quels sont les bénéfices de la marche et comment la pratiquer. Comme je vous le disais, c'est un mouvement totalement naturel que nous faisons tous chaque jour, et notre corps est vraiment prévu pour marcher. Nos aïeux marchaient d'ailleurs environ 16 km tous les jours. Notre génération et les suivantes marcheront évidemment de moins en moins. Et c'est un problème car nous avons des emplois qui sont de moins en moins physiques, qui sont soutenus par des machines, par diverses aides que nous pouvons recevoir. Et on oublie du coup que la marche, c'est quelque chose d'automatique chez l'homme. Le nourrisson qui vient de naître a d'ailleurs ce que l'on appelle le réflexe de la marche automatique. Je suis intervenante dans une maison de naissance en Suisse concernant l'alimentation de la femme enceinte et notamment le diabète gestationnel. Et nous faisons également la promotion de la marche auprès des femmes enceintes parce que c'est un sport doux qui a de nombreux bénéfices que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors, pourquoi je vous casse les pieds et je casse les pieds à mes patients avec la marche? Si on commence par ce qu'on appelle l'appareil locomoteur, au niveau ostéo-articulaire, marcher permet de densifier les os et donc de diminuer la perte de densité osseuse. La marche prévient donc l'ostéoporose. À chaque impact, à chaque pas, il y a une contrainte sur l'os qui va l'obliger à se renforcer. Au niveau des articulations, on remarque une meilleure mobilité et une diminution des symptômes de l'arthrose. Marcher prévient donc l'arthrose. Pour les personnes qui ont des problèmes de dos, on remarque un soulagement des douleurs, des maux de dos, grâce notamment à la libération des endorphines, qui est un antidouleur produit naturellement par notre organisme lors d'un effort physique, mais aussi une tonification musculaire globale ainsi que des muscles du rachis. Les muscles du rachis, c'est les muscles qui entourent et soutiennent votre colonne vertébrale. Parce que oui, avec la marche, et encore plus avec la marche nordique, on muscle son corps. Tout le corps est recruté en marche nordique, par exemple. Une étude avait d'ailleurs démontré que marcher entre 30 et 45 minutes à intensité soutenue permet de réduire la graisse abdominale. Si vous faites cet exercice sur une année, par exemple, à raison de 5 jours par semaine, 30 à 45 minutes de marche, vous pourriez perdre jusqu'à 5 kg de graisse corporelle. Avec une alimentation adaptée, bien entendu. Si vous rentrez de votre marche et que vous vous envoyez une tablette de chocolat, ça ne va pas le faire. Je vous ai dit un peu avant que lors de mes interventions en maison de naissance, je parle du diabète gestationnel qui se rapproche du diabète de type 2. Et bien justement, la marche permet de prévenir le diabète de type 2 grâce à la régulation de la glycémie. Le glucose étant utilisé très rapidement, la glycémie se régule forcément. Au niveau de la digestion, c'est pas un secret, la marche est un atout majeur. Lorsque les personnes restent alitées ou ne sont pas assez actives, le transit, ce qu'on appelle péristaltisme intestinal, est fortement ralenti. Il y a donc plus de risques d'être constipé. Par extension, la marche permettrait même de prévenir le cancer du côlon,
puisqu'elle réduirait de 20 à 25% le risque de contracter cette maladie. Il y a également des intérêts cardio-respiratoires très importants. Ça, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. On a par exemple une diminution de 25% des risques de maladies cardiovasculaires vu qu'on diminue le taux de cholestérol et du coup de la plaque d'athérome. On diminue la pression artérielle, donc meilleure circulation de manière générale en fait. On va aussi développer sa capacité pulmonaire et ainsi limiter la dégradation des capacités respiratoires. On le voit bien vite d'ailleurs avec une diminution de l'essoufflement dans les efforts du quotidien. Pour en revenir au système circulatoire, je parle aussi beaucoup du système lymphatique dans mes vidéos. Le système circulatoire et le système lymphatique vont mieux fonctionner si vous marchez parce que sous les pieds, on a 2 cœurs, on a 2 pompes qui vont permettre le retour veineux et la circulation de la lymphe. Donc marcher va vraiment permettre de faire circuler votre sang et votre lymphe. Pour aller encore plus loin, la marche fonctionne comme un antidépresseur. Ça détend, ça libère des endorphines qui rendent heureux, ça va améliorer les symptômes de la dépression. On remarque aussi une amélioration du sommeil, de la concentration, etc., etc. Bref, la marche permet de rester en meilleure santé et plus longtemps. Chez la personne âgée d'ailleurs, ça va retarder la perte d'autonomie, prévenir la démence précoce comme les maladies liées, comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Et même au niveau de la vue, ça peut combattre le glaucome, la cataracte, ça va renforcer le cortex visuel dans votre cerveau. Bon, ça a que des bienfaits. Et pour ceux qui se disent que la marche c'est un sport de mémé, que courir c'est mieux, sachez qu'au niveau des bienfaits sur la santé, par exemple sur l'hypertension artérielle dont nous avons parlé, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires de manière générale, la marche est presque 2 fois plus efficace que la course avec un rapport intensité-temps comparable à la course évidemment. En plus, les risques lorsqu'on marche sont peu nombreux. Il y a plus de risques en fait pour votre santé de ne pas marcher, d'être sédentaire, que de marcher. Après, oui, vous pouvez avoir des petits soucis, comme des courbatures, mal aux pieds, des cloques, je ne sais quoi, mais comparé aux avantages, c'est rien du tout. Si je vous ai convaincu, comment commencer? Comment se lancer dans la marche à pied? On peut tous marcher, il suffit d'avoir une bonne paire de chaussures. Vous pouvez vous lancer tout tranquillement, il n'y a pas besoin d'aller comme un fou dès le début. Être régulier, par contre, ça c'est un facteur de succès. Échauffez-vous un petit peu. Par exemple, pour vous échauffer, vous pouvez simplement marcher lentement, puis augmenter le rythme. Ce qui peut vous aider, moi ce que j'utilise, ou ce que j'utilisais en tout cas à une certaine époque, c'est d'avoir de la musique à plusieurs rythmes différents. Tout tranquille en début et en fin de séance, un peu plus soutenu en milieu de séance. Par exemple, vous prenez une chanson plus lente au début et en fin de séance et des chansons plus rythmées, plus rapides à mesure que vous voulez monter en intensité durant votre séance. Pour bien marcher, il faut simplement se tenir droit, regarder droit devant soi. Si vous marchez de manière soutenue, en marche sportive par exemple, vous pouvez plier vos coudes à 90 degrés, détendez vos épaules, ne vous crispez pas. Laissez vos mouvements naturels balancer votre corps. Bref, soyez souple dans vos mouvements. Respirez régulièrement et surtout, trouvez votre souffle. Vous ne devez pas être haletant. Pour vous imaginer tout ça, imaginez une échelle de 0 à 10. 0 étant le repos total et 10, vous arrivez limite plus à respirer. Ici, on parle d'un essoufflement à 4. Donc vous voyez, c'est pas non plus la mer à boire. À 4, vous arrivez à parler avec quelqu'un pendant que vous marchez. Vous arrivez à tenir une conversation avec quelqu'un. Soyez attentif au déroulé de votre pied. On attaque avec le talon et on déroule jusqu'à la pointe. Finalement, la marche, c'est comme l'alimentation physiologique. L'alimentation physiologique, donc, qui est riche en fruits et en légumes frais. En d'autres termes, riche en glucides et pauvre en gras et en protéines. Il n'y a rien de miraculeux. C'est simplement que c'est ce qui est prévu pour nous. C'est le sport, l'activité physique qui est prévue pour nous. Les gens me disent « Oh, le HCLF, c'est miraculeux, je vais tellement mieux, j'ai soigné ceci, cela, j'ai enfin de l'énergie, etc. » Oui, mais c'est normal.
C'est comme si vous buvez 5 décilitres de coca par jour pour vous hydrater et que vous passez à 2 litres d'eau sans coca. Évidemment, vous verrez forcément un mieux. Le miracle finalement, c'est d'ouvrir les yeux. Ça, c'est miraculeux dans notre société qui nous pousse à faire tout le contraire de ce dont nous avons besoin. Parce que les choses naturelles ne vont pas apporter de profit, ne vont pas apporter d'argent aux industriels. Tout le monde peut marcher. La salle de sport, il faut payer un abonnement, il y a souvent des compléments alimentaires, des poudres de protéines et des poudres de perlimpinpin pour vous faire prendre du muscle. Il n'y a pas tout ça pour la marche. La marche, c'est énormément de bénéfices et un coût minimum. Après, vous faites comme vous voulez. Soit vous allez au travail à pied, ou vous descendez un peu plus vite du bus par exemple, soit vous vous promenez le soir après votre travail, ou le midi après le repas pour vous vider la tête. Soit vous êtes carrément un warrior et vous décidez de vous lancer dans la marche sportive athlétique. Pourquoi pas? Vous pouvez évidemment compléter tout ceci avec de jolies randonnées le week-end dans la nature. L'hiver, vous pouvez même faire de la raquette. Bref, vous aurez compris, qui que vous soyez, vous trouverez une marche qui s'adapte à votre capacité ou à ce que vous attendez de la marche. Quoi qu'il en soit, que vous fassiez 15 minutes de marche par jour ou 1 heure, ça sera toujours mieux que d'avoir les fesses sur votre divan. Voilà. Ça faisait un moment que je voulais consacrer une vidéo à la marche. C'est fait maintenant. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, tout en vous rappelant bien sûr que je ne suis pas physiothérapeute ou autre spécialiste. Donc je ne saurais peut-être pas répondre à certaines questions pointues sur le sujet. Via Félicia à tous!